Voilà, Hugo Katawa, au cadre du mouvement pour le renouveau, les dialogues, ça s'annonce déjà. Vous, au parti, est-ce d'abord, vous êtes prêts pour ces fameux dialogues? Il faut d'abord avouer que depuis toujours, le mouvement pour le renouveau a toujours été favorable que les Congolais se retrouvent, les Congolais parlent, les Congolais puissent réfléchir ensemble sur les défis qui doivent être relevés pour l'avancement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, si aujourd'hui, il a plu au président de la République de pouvoir convoquer ces dialogues, nous, les mouvements pour le renouveau, étant bien sûr ceux qui accompagnent la vision du président de la République en tant que Félix Tshisekedi Tshilombo, nous pensons toujours que c'est une bonne occasion pour les Congolais de pouvoir discuter, alors discuter pour l'intérêt supérieur du Congo et non pour les intérêts égoïstes, comme je vois les uns et les autres commencer à s'agiter, commencer à expliquer comment ces dialogues sera une contrainte donnée au président de la République parce que nous pensons que le président de la République, avec la vision qu'il a pour ces grands Congo, et s'il estime que non, il est venu le moment de convoquer les Congolais pour pouvoir se mettre ensemble autour d'une table et discuter comment ramener une paix définitive, une paix qui fera de sorte que non, le Congo puisse en réalité décoller, et c'est une bonne chose selon notre conception mouvement pour le renouveau. La question de la médiation, ça pose un sérieux problème. Le dialogue sera convoqué par Félix Tshisekedi. Est-ce lui-même sera aussi médiateur de ces dialogues? C'est là où il y a un peu un petit souci du côté de l'opposition. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le président de la République, dans il ne peut pas être jugé parti lui-même, hein. Il faut un médiateur neutre. En réalité, lorsque les gens se parlent, il n'y a pas de juge parce que les gens se parlent. Si les gens disent que non, ils doivent se mettre autour d'une table pour discuter, ça veut dire que non, quelque part, eux qui ont demandé le dialogue, ils sont un problème, comme ils estiment que non, le président de la République aussi constitue un problème. Alors, si les deux camps qui ne s'entendent pas sur la marche du pays se mettent ensemble, est-ce que auront-on besoin qu'il y ait quelqu'un d'extérieur, une personne tierce pour venir interférer dans ce que nous allons discuter comme stratégie que nous allons mettre ensemble en tant que fils du Congo pour pouvoir avancer? Quelle est votre proposition, vous les MR? Nous, chez nous, Mouvement pour le renouveau, nous l'avons déjà dit et nous ne le dirons pas assez. Le dialogue convoqué par le président de la République. Le dialogue se passera sur le territoire de la République démocratique du Congo et le dialogue portera autour des intérêts supérieurs de la nation. Tous ceux qui viendront au dialogue, ils doivent venir pour nous montrer comment est-ce que nous pouvons mettre fin à la crise sécuritaire qui a toujours été perpétuée à la prise du Congo. La crise au Congo n'a jamais été une crise politique, du moins à ce que nous parlons aujourd'hui. Parce que le président de la République a été élu 2 fois, à une majorité écrasante. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une crise politique aussi longtemps que non, toutes les institutions, ce sont les institutions démocratiquement établies en République démocratique du Congo. La seule crise que connaissons, c'est une crise sécuritaire. Et pour cette crise sécuritaire, nous saluons la sagesse du président de la République de pouvoir ramener tout le monde autour d'une table pour discuter comment est-ce que nous pouvons mettre fin définitivement à cette crise sécuritaire. Mais vous savez que l'autre camp, le dialogue, c'est entre l'opposition et les pouvoirs en place. Mais nous avons aussi les confessions religieuses. Nous avons vu les chefs de l'État discuter avec les confessions religieuses. Pourquoi ne pas faire confiance à ces gens-là pour mener à bon port comme des médiateurs dans ces dialogues? Mais ce qu'ils sont déjà en train de faire ici, ils sont déjà en train de jouer à la médiation. Le fait de rencontrer le président de la République et le président de la République leur dit oui, nous allons convoquer un dialogue. Et eux,
sortant chez le président de la République, ils vont rencontrer l'opposition pour leur dire que non, voilà, le président de la République dit qu'il va convoquer un dialogue incessamment. C'est déjà la médecine qui est en train de jouer. Et maintenant, lorsque nous allons nous mettre ensemble, on n'aura pas besoin de médiateurs, on aura seulement besoin d'un cadre. Le cadre, le président de la République, il prendra une ordonnance et les uns et les autres envoieront leur délégation et nous allons nous mettre ensemble. Mais maintenant, la question de l'inclusivité, ça aussi, ça pose problème de l'autre côté. Vous avez suivi les leaders des C64. Ils pensent que, je vais même vous citer les noms, Deli Sessanga est clair. Il dit, pour que nous puissions avoir l'inclusivité dans ces dialogues, nous devons aussi avoir la présence de Joseph Kabila. Alors, nous, au Mouvement pour le Renouveau, nous avons comme l'impression que toute l'opposition commence maintenant à rouler pour le Rwanda, commence à rouler pour Kagame. Mais comment ça rouler pour le Rwanda? Oui, mais tout simplement parce que lorsque tous les rapports internationaux, tous les organismes sérieux disent que l'agression dont subit la République démocratique du Congo, c'est Kagame qui en est le maître. Kagame utilise Kabila, Kabila utilise Nanga. Et vous, aujourd'hui, vous exigez mordicus que non, selon vous, l'inclusivité voudrait encore dire que non, l'agresseur du Congo doit être invité sur la table de discussion entre Congolais. Mais on dit que c'est Kabila le problème, non? Inviter Kabila à la table de négociation, inviter Nanga à la table de coordination, c'est encore inviter un intrus rwandais pour qu'il soit dans vos discussions. Je vous reviens pour conclure, le temps pour moi de citer